Le programme national de stage et d'apprentissage a été officiellement lancé ce lundi. Il vise à offrir 200 000 opportunités aux jeunes sur la période 2019-2020. Le député maire de Djibo, au nord du Burkina Faso, Oumarou Diko, et 3 de ses compagnons sont tombés dans une embuscade. Ils ont tous été tués dans l'attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. Bonsoir, merci de nous rejoindre aux 19h. Nous démarrons avec le lancement officiel du programme de stage et d'apprentissage qui va permettre d'offrir 200 000 opportunités d'emploi aux jeunes sur la période 2019-2020. Il s'agira pour eux d'obtenir un stage de validation ou un contrat de pré-emploi ou de bénéficier d'une formation. Il s'inscrit dans le cadre de l'axe 4 du programme social du gouvernement et se veut une réponse adéquate à l'autonomisation des jeunes. Le ministre Albert Mabry-Touakeus représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie de lancement. Herman Guivi. Ceci n'est pas un cours magistral, bien que le décor rappelle celui d'un amphithéâtre. Nous sommes à la 4000 places du Palais de la Culture et plus de 4000 jeunes sont informés, sensibilisés et orientés en vue de bénéficier du stage école ou stage de validation du stage de pré-emploi. Le programme national de stage, réponse du gouvernement aux difficultés rencontrées par les jeunes en quête d'un premier emploi. Une réponse du gouvernement fort bien accueillie par la jeunesse. Ce programme social du gouvernement, avec à la clé près de 500 000 opportunités d'emploi, est inédit pour la Côte d'Ivoire en général, mais surtout pour sa jeunesse. Un projet d'insertion professionnelle de la jeunesse au sein duquel le secteur privé joue un rôle prépondérant. Nous avons créé en 2009 le réseau ivoirien de gestion des ressources humaines, membre de la CGCI, qui travaille étroitement avec l'Agence Emploi Jeunes pour relever ce défi de stage au profit des jeunes. Nous devons encore poursuivre nos efforts pour qu'au-delà des stages, il y ait des emplois effectifs. Des jeunes qui pourront se rendre dans chacune des 201 agences emploi jeunes qui couvrent le territoire, ce qui n'aurait pas été possible sans le concours de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi. Nous sommes à l'écoute et nous vivons avec vous et avec vos parents les préoccupations pour construire votre avenir. C'est pourquoi vous comprenez l'engagement des maires pour que tous ces programmes aient un ancrage dans la proximité, dans nos territoires. Le programme national de stage comprend 2 types de stages, le stage école ou stage de validation pour permettre à l'étudiant de valider son diplôme. Il dure 3 mois. Le stage pré-emploi, lui, dure 6 mois, renouvelable une fois, soit 12 mois ou 1 an. Pour la période 2019-2020, il est prévu de faire bénéficier 200 000 jeunes de stages, tant de validation que de qualification, et mobiliser environ 500 000 emplois. Les opportunités mobilisées étaient de 98 000 comme objectif. Un jour, le Premier ministre m'a reçu. Il m'a dit 98 000, c'est bien. Mais nous avons des millions de jeunes dans notre pays qui sont en attente de perspectives. Et le Premier ministre nous a instruits à l'effet de porter ce chiffre à 1 demi-million de jeunes comme objectif les 2 prochaines années. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, nous a demandé de ne pas faire des moyens notre préoccupation qu'il en faisait son affaire et de ressortir de façon concrète les opportunités qui pourraient être mobilisées pour les jeunes. Le gouvernement mobiliserait les moyens pour donner de l'espoir à ces milliers de jeunes Ivoiriens qui sont donc en attente. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, représentant du Premier ministre, a appelé les jeunes à se saisir de cette opportunité. Il faut éviter les raccourcis. Saisissons les opportunités et pour les 3 mois de stage, faites effectivement les 3 mois de stage qui feront que lorsque vous serez en question de pré-emploi, l'entreprise ne va pas s'interroger de savoir comment vous avez obtenu le BTS, le BT ou d'autres diplômes. Je voudrais ici donc vous demander de mettre tout le sérieux dans ce qui va se passer et dire que c'est une chance unique que nous avons. Vous exhortez donc à prendre d'assaut les guichets emploi jeunes, les antennes régionales et la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes pour saisir toutes les opportunités offertes. Puis vient le moment de la signature de convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'AGEFOP qui permettra de mettre en apprentissage ces jeunes dès ce mardi 5 novembre. Conditions pour bénéficier de ces stages, être de nationalité ivoirienne, âgé de 18 à 40 ans, être admissible à un diplôme ou être diplômé. Pour 2019, ce sont 25 000 jeunes qui seront mis en stage.
Un tournoi de football pour rapprocher les forces de l'ordre et la population. La grande journée de cohésion et de renforcement civilo-militaire est une initiative de la Fondation Missionnaire. Elle a permis aux équipes de la poule A de s'affronter dans la convivialité sur le terrain de Gonzagueville. Bintou Pekele, Pagaso Rokoni. Ce matin, au terrain de Gonzagueville, la police nationale, le Zouglou national et le club des Amis des Dimanches se préparent pour le coup d'envoi du tournoi de la cohésion et du renforcement civilo-militaire organisé par la Fondation Le Missionnaire. L'objectif de ce tournoi est de rapprocher les forces de l'ordre et de la population. Chacune des équipes s'est dit prête à remporter le tournoi. La police ne peut pas s'éloigner de sa population. Nous, notre rôle, c'est de les surveiller. Notre rôle, c'est de les accompagner dans leurs actions. Et pour cela, nous avons été invités pour les accompagner. Et nous serons toujours là chaque fois que la population aura besoin de nous. Moi, j'ai confiance en mon groupe. Je pense que nous, on vient d'abord dans un esprit fair play. Voilà. Maintenant, le reste, on verra très bien. On peut faire du tort à l'autre, mais il serait difficile de se faire du tort à soi-même. Dès lors qu'on met l'autre à sa place, alors on comprend mieux. Donc nous, dans le sport, c'est ça pour nous. On joue, peu importe le résultat, mais je me serais fait un ami de plus dans le sport. Voilà notre credo. Le coup de sifflet de l'arbitre annonce le début du premier match opposant les policiers au Zouglou national. Popola des garagistes, Jacou des Marabouts et Lato Crespino livrent un match serré face aux champions de l'édition de 2018, l'École nationale de police. Pour la Fondation des Missionnaires, le football demeure un facteur de cohésion à exploiter pour rapprocher les fils de la Côte d'Ivoire. Le but de cette rencontre, c'est de permettre à chacun de comprendre que nous sommes après tout des frères et nous avons besoin de poursuivre un but commun, de rester nous soudés et de sorte que personne ne blesse son ami. Sur un temps de jeu, 2 fois 30 minutes, les équipes de la poule A se sont affrontées dans 3 matchs remportés par la police nationale et le club des Amis de Dimanche. Au mois de décembre prochain, les équipes de la poule B s'affronteront dans la commune de Koumassi pour la suite du tournoi de la cohésion et du renforcement civilo-militaire de la Fondation Le Missionnaire. Dans le domaine de la santé, du matériel et des équipements médicaux d'une valeur de 80 millions de francs CFA ont été remis au centre de santé du département de Saint-Fra. Il s'agit notamment de chaises roulantes pour les personnes en situation de handicap, de lits d'opération et de fauteuils dentaires. Ce don du maire de Saint-Fra devrait permettre de renforcer les capacités techniques de 8 centres de santé urbains et ruraux de la commune. Soro Corona. Plus de 80 millions de francs CFA de matériel et d'équipements médicaux pour renforcer le tableau technique de 8 centres de santé urbains et ruraux du département de Saint-Fra. Équipements composés de lits d'hospitalisation, d'opérations, de fauteuils dentaires, de matériel de laboratoire, de nombreuses chaises roulantes et de béquilles. C'est un don du maire de Saint-Fra en partenariat avec une ONG américaine. Pour Adama Diop, ce geste vient soutenir les efforts du gouvernement pour une santé de qualité des populations. Nous allons connaître un début de développement de nos centres de santé et de notre hôpital. Je continuerai de les solliciter pour qu'ils puissent équiper notre centre de radiologie et nous avons une réponse positive. Eugénie Kwame, handicapé physique à la naissance, reçoit sa première chaise roulante. Problème d'argent, c'est ça qui a fait que je suis là. Même pour aller payer l'eau, pour aller payer le pain, je ne peux pas. Je vous remercie beaucoup. Au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le directeur départemental salue ce geste de portée sociale et humanitaire. Pour le bon fonctionnement, nous allons mettre en place un comité afin de s'assurer que effectivement la population qui est au cœur de toutes vos actions puisse bénéficier réellement de tous ces acquis. Ce don s'inscrit également dans le prolongement de l'année du social du gouvernement de Côte d'Ivoire. Votre don d'aujourd'hui s'inscrit, j'allais dire, dans le programme social du gouvernement qui est d'aider les populations en matière de santé, d'éducation et de structures de base. Ce don de matériel et d'équipements médicaux au district sanitaire de Saint-Fra est à sa 2e édition.
Un mot de religion, la cellule féminine de la commission jeunesse de la communauté musulmane d'Aguien dans la commune de Cocody a convié ses membres à une conférence publique. Thème choisi, la recherche de la science religieuse, quelle importance pour la femme. C'est une façon d'amener la femme musulmane à œuvrer pour une meilleure connaissance de sa religion, gage de paix sociale. Théodore Zouzou, Didier Nguessan. La salle annexe Mosquée d'Aguien, commune de Cocody, prise d'assaut par la jeunesse féminine, toutes venues étancher leur soif d'accroître leur connaissance de la religion musulmane. Et cela à travers une conférence sur le thème « La recherche de la science religieuse, quelle importance pour la femme ». Une initiative de la commission féminine de la jeunesse de la communauté musulmane des deux plateaux Aguien, Commuda. Emmener les musulmans à s'instruire sur la religion. Aussi, on a accentué sur les femmes parce qu'on a remarqué que de nos jours, la science est banalisée par les femmes. Pourtant, elles sont le garant moral de la société. La recherche de la connaissance ou la science, une vertu qui amènera la femme musulmane à mieux tenir son foyer et au-delà, être incontournable dans la société. La science, un impératif selon le Coran dans sa sourate 58, verset 11. Qu'en sachant et en ayant une tête bien faite, bien pleine, nourrie de sa spiritualité, de ses convictions de moralité, de pudeur et de piété, que la femme sera alors ce miroir d'exaltation de valeur qui soit une vertu, une miséricorde, une grâce, non seulement pour sa famille, mais pour la société entière. Une conférence appréciée. Cette conférence vient à point nommé. On fait la prière, on fait tout ce que Dieu a recommandé, mais l'important, c'est de rechercher la science, c'est-à-dire de connaître sa religion. Je vais commencer déjà à lire le Coran, parce que c'est la recherche de la science, et puis essayer de me former dans les centres de formation religieuse pour acquérir un peu plus de connaissances. Avoir une jeunesse responsable, engagée pour la cause religieuse avec des vertus acceptées de tous est la vision de la commission jeunesse de la Commuda. Hors du pays, le véhicule du député maire de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, Oumarou Diko, et 3 de ses compagnons, a fait l'objet d'une attaque combinée perpétrée par des individus armés dimanche à Kaskende, à une trentaine de kilomètres de la localité. Il s'agissait d'une embuscade. Le véhicule a d'abord sauté sur un engin explosif improvisé, tuant sur le coup le chauffeur, alors que le député avait survécu à l'explosion. Il a été abattu par la suite quand des assaillants ont fait irruption sur les lieux. Le député maire en route pour Ouagadougou revenait de Djibo, où il a participé au lancement d'un programme emploi pour la jeunesse. Oumarou Diko est parlementaire et maire sur la bannière du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.